Hello tout le monde. Bon retour sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, tout d'abord, comme vous le savez, je suis pas très régulière sur cette chaîne YouTube. Je pense que c'est pas aujourd'hui que ça va changer, même si beaucoup de changements ont eu lieu dans ma vie perso, mais je vais pas en parler ici pour le moment. Du coup on se retrouve de nouveau dans ma chambre pour filmer. Au niveau de la luminosité, j'espère que ça va. J'essaye juste de pas avoir le reflet dans mes lunettes, mais visiblement c'est impossible. Donc pour ça, désolée si ça vous dérange. En tout cas, je sais que moi ça m'énerve beaucoup. Mais bon, malheureusement quand on est myope, pas d'autre solution. Tout ça pour dire que aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube, toujours pas pour un avis de livre. Je vais juste voir la batterie. Je vois pas l'état de ma batterie, donc je suppose qu'elle est chargée. Oui, donc on se retrouve... Attendez, mais il y a un problème là. Non, c'est bon. Donc je disais, on se retrouve de nouveau pour un avis de série, non pas pour un avis de livre. C'est vrai qu'en ce moment je lis plus trop. Enfin après, ce que je suis en train de lire actuellement c'est un livre en anglais, donc je vais pas forcément faire un avis dessus. Enfin je ferai l'avis sur le livre en français puisque je l'ai aussi lu en français. Oui, je suis un peu maso sur les bords, je lis en français et en anglais. Et alors Bref, donc aujourd'hui c'est sur la série Les Frères Scott ou One Tree Hill. Vraiment cette série, juste, c'est toute ma vie. Donc vous savez déjà du coup plus ou moins vers quel côté de quel côté je vais me mettre au niveau de mon avis sur cette série. Mais vraiment, cette série c'est vraiment une série coup de cœur, je l'adore, c'est... La série qui a bercé toute mon enfance, mon adolescence, enfin peut-être pas l'enfance, mais enfin si, si. Si, l'enfance et l'adolescence que je regarde encore aujourd'hui à 21 ans. J'ai baissé un peu le Velux. Est-ce que c'est mieux? Légèrement. Pas ouf, mais ça va. Donc, tout d'abord, pour ceux qui connaissent pas... Alors, je tiens à préciser, dans cette vidéo, il y aura du spoil. Je peux pas faire autrement, mais après, c'est une série tellement vieille que je suis désolée, mais je considère plus ça comme du spoil. À un moment donné, si vous l'avez pas vu, vous avez raté votre vie. Je plaisante. Non, mais du coup, c'est une blague, mais je considère pas ça comme du spoil, donc si jamais, soit ça vous dérange pas de vous faire spoiler, soit revenez sur cette vidéo une fois que vous aurez regardé la série. En tout cas, de quoi parle cette série? Je vais faire un petit résumé. Bon, j'ai pris des notes, mais je vais aussi rajouter certains trucs. Mais tout d'abord, ça se passe dans une ville qui s'appelle Tree Hill. C'est un nom fictif. En vrai, la série se passe à Wilmington, en Caroline du Nord. Et c'est l'histoire de Lucas et Nathan qui sont demi-frères. Donc ils ont le même père, mais pas la même mère. Lucas, sa mère s'appelle Karen. Et la mère de Nathan s'appelle Deborah. Leur père, c'est Dan Scott. Mais j'ai pas dit Lucas et Nathan Scott d'ailleurs, le nom de famille très important. J'ai mis le nom de famille de aucun des personnages, mais normalement je m'en souviens. J'ai regardé cette série tellement de fois que voilà. Ensuite, en fait pendant que Karen, donc la mère de Lucas, est enceinte, Dan l'abandonne pour aller à l'université et se faire un nom dans le domaine du basket, et il rencontre Deborah. Et bien sûr, il couche avec elle, d'où Nathan, donc ils ont un enfant aussi, il se marie avec elle, donc en fait au lieu de... il a choisi Deborah plutôt que Karen. Et justement, donc Karen va devoir élever Lucas seule, même si en soi elle est pas non plus tout le temps seule, parce que Keith Scott, le frère de Dan Scott, lui donne souvent un coup de main, même très souvent, et on sait pourquoi aussi il lui donne un coup de main comme ça, il y a une raison à ça. Voilà. Et ensuite, attendez, je regarde mes notes. Donc 17 ans après, ils se retrouvent tous les deux dans le même lycée. Et je crois qu'ils étaient déjà aussi dans le même collège et tout, mais c'est surtout au lycée que ça va s'intensifier. Parce que Lucas, du coup, ne supporte plus la vue de Nathan, parce que pour lui, il lui rappelle tout ce que lui n'a pas eu. Non seulement Nathan a eu... en fait, il faut savoir que les deux familles ne sont pas du tout du même milieu. Dan Scott et Deborah Lee, qui devient du coup Deborah Scott, sont riches. Vraiment, ils n'ont pas les mêmes moyens. Ils sont riches, du coup Nathan, très honnêtement, ne manque de rien. Il peut limite avoir tout ce qu'il veut quand il veut. Enfin, des riches quoi.
Alors que Lucas et Karen vivent pas dans la pauvreté, mais dans la modestie en fait. Ils sont pas riches, mais ils sont pas pauvres non plus. Donc on va dire ils sont entre les deux, ce qui fait que Lucas connaît plus la valeur des choses que Nathan par exemple. Et il fait attention plus à certaines choses que d'autres où Nathan ne fait pas attention. Donc forcément, il y a une sorte de rivalité. Et ce qui va encore plus pousser cette rivalité, c'est que Lucas et Nathan jouent tous les deux au basket. Ils sont tous les deux très doués et ce qui fait que Lucas va avoir envie d'intégrer l'équipe des Ravens, l'équipe du lycée de Tree Hill. Sauf que dans cette équipe, il y a Nathan. Donc là, ça va créer un gros malaise parce que Nathan veut pas qu'il rejoigne l'équipe sauf que finalement, Lucas va quand même être dans cette équipe, mais Nathan va lui faire les pires crasses du monde. Enfin voilà, va y avoir un gros... Oh non, il y a une petite araignée qui est en train de monter sur sa toile dans ma chambre. Et Yona qui fait sa toilette derrière, mais ça va, je te dérange pas. Bon l'araignée je vais la faire sa vie, je m'en occupe après, elle est petite donc ça va. Genre vraiment elle est kiki donc je la laisse faire sa vie, je m'en occupe après. Oh punaise. Oui du coup j'en étais à rivalité jusqu'à ce qu'un autre personnage, Ellie James, j'allais dire le nom complet mais non, Ellie James, la meilleure amie de Lucas, fasse son apparition. Et en fait Nathan va avoir besoin de cours de tutorat s'il veut continuer le basket, parce que je sais pas si c'est aux États-Unis comme ça ou si c'est juste dans la série qu'ils se sont dit on va faire ça, mais je pense que c'est le système des États-Unis. En gros, si l'élève a des mauvaises notes, je pense que c'est aux États-Unis parce que c'est pas la seule série où ils font ça. Si l'élève a des mauvaises notes, il pourra pas continuer, par exemple en l'occurrence le basket. Il faut qu'il ait la moyenne ou entre telle et telle note. Du coup Nathan va demander des cours de tutorat et Ellie est réputée pour être la meilleure dans ce domaine-là. Donc il va demander Ellie. Sauf que après toutes les crasses qu'il a fait à Lucas, Ellie ne veut pas l'aider. Mais bon après ils arrivent à un compromis, en gros elle lui dit je t'aide si tu touches plus à Lucas, enfin voilà. Donc ça va quand même se faire. Mais il faut savoir aussi avant tout ça, il y a aussi un triangle amoureux, parce que Nathan sort avec Peyton Sawyer, et Lucas a flashé sur cette Peyton. Du coup Lucas veut récupérer Peyton, sauf que bon, voilà. Et donc ça va créer une sorte de tension, sauf qu'après Nathan va être attiré vers Ellie, et ensuite rentre une autre personne dans cette histoire, qui est Brooke Davis, la meilleure amie de Peyton. Et Lucas, à un moment donné, il va aussi tomber sous son charme, entre guillemets, du coup, il va y avoir un triangle amoureux entre Lucas, Peyton, Brooke. Voilà. Donc c'est là les choses se compliquent un peu. Après on a aussi l'histoire des adultes, ça tourne pas que autour des adolescents. On a l'histoire des adultes avec Karen qui sait pas trop quoi ressentir vis-à-vis de Kiss, donc le frère de Dan que je vous ai expliqué avant, qui a élevé Lucas avec elle. Enfin qui l'a beaucoup aidé en tout cas pour l'élever. Elle sait pas trop où se positionner parce que d'un côté elle le considère pas comme son frère mais comme quelqu'un de très proche, mais en même temps, enfin voilà, alors que lui clairement il a des sentiments pour elle. Et du coup il y a cette trame là aussi autour de ces deux personnages qui est super intéressante et qui va mettre du temps à se développer. Voilà, j'en dirai pas plus, mais non, stop. Et après, je pense que pour, en tout cas, de quoi parle la série dans sa globalité, je vais m'arrêter là. Même si ça tourne pas que autour de ça, parce que bon, il y a 9 saisons, donc vous vous imaginez bien qu'au bout de 9 saisons, beaucoup de choses évoluent, beaucoup de choses changent, des personnages viennent, des personnages repartent, des nouveaux personnages arrivent. Voilà. Mais à la base, c'était une série centrée sur deux demi-frères, qui s'aiment pas et qui jouent dans la même équipe de basket. Voilà. Donc, c'est une série réalisée par Mark Schwann. Elle a commencé en 2003 et elle s'est arrêtée en 2012. Donc vraiment, ça veut dire que j'avais entre 3 et 4 ans quand elle a commencé et entre 11-12 ans quand elle s'est terminée. C'est pour ça que je vous dis, elle a bercé mon enfance et mon adolescence. Donc juste avant de vous donner mon avis, je vais vite fait vous parler des personnages. Bon, j'ai fait toutes saisons confondues, les personnages les plus importants. Il y en a beaucoup que j'ai pas cités et voilà. Donc forcément, les personnages les plus importants, on a Lucas et Nathan Scott, joués par Chad Michael Murray pour Lucas
James Lafferty pour Nathan. Ensuite, on a Ellie James, jouée par Bethany Joy Lenz. Brooke Davis, jouée par Sophia Bush. Peyton Sawyer, jouée par Hilary Burton. Ensuite, on a Skills, alors j'ai pas pris son nom complet, si c'est son surnom, joué par Antoine Tanner. Forcément, on a Dan Scott, joué par Paul Johansson. On a Deborah Lee, jouée par Barbara Alyn Woods. Keith Scott par Craig Schaeffer. Karen Rowe par Moira Kelly. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que dans la saison 1, l'actrice qui joue Karen était enceinte. Et les réalisateurs n'avaient pas du tout envie, enfin le réalisateur et les producteurs n'avaient pas du tout envie d'insérer ça au tournage. Du coup, à chaque fois qu'elle filmait, il y avait soit quelque chose devant son ventre, ou elle portait des vêtements larges, enfin plein de choses qui pouvaient cacher son ventre. Et c'est pour ça qu'après, ils l'ont fait partir un moment... Enfin, ils ont fait en sorte que son personnage ne soit plus trop à l'écran pendant la fin de sa grossesse en fait. Voilà, c'était comme ça. Ensuite, on a le coach Whitey Durham, joué par Barry Corbin. Marvin, ou Mouth, ou Micro en français. Oh, c'est quoi son nom de famille de nouveau? Ah ben voilà, c'est ça qu'on note pas le McFadden, Marvin McFadden. Joué par Lee Norris. Bon, après, il y en a certains que je vais pas citer, mais bien sûr, on a Jamie, Je peux pas vraiment... Bon, comme dit, je vous ai dit qu'il y aurait des spoils. Le fils de Ellie et Nathan, joué par Jackson Brundage, qui a d'ailleurs mon âge. Julian Baker, joué par Austin Nichols. Millicent Huxtable, joué par Lisa Goldstein. Clay Evans, joué par Robert Buckley. Quinn James, joué par Chantel Van Zanten. Alex Dupré par Jana Kramer. Chase Adams par Stephen Colletti et Victoria Davis par Daphne Zuniga. Victoria Davis, du coup, la mère de Brooke. Donc je pense que pour les personnages, c'est à peu près tous les personnages les plus importants. Maintenant, j'en arrive à mon avis sur cette série. Donc comme vous avez pu le comprendre, vraiment, je l'adore. Je l'ai recommencé je sais pas combien de fois. Je l'ai recommencé déjà... Enfin, je l'ai regardé une fois en français. Après, je l'ai re-regardé. Ensuite, je l'ai regardé avec ma mère. Ensuite, je l'ai recommencé en anglais. Ensuite, je l'ai encore une fois recommencé en anglais. Là, maintenant, là, je suis encore... il me reste 4 épisodes et j'ai fini la dernière saison. Voilà. Et donc, vraiment, cette série, si vous l'avez pas vue, mais je vous la conseille à 1000%. Elle est trop bien. Et qu'est-ce qu'il y a de bien? C'est... Bon. C'est que, au début... Ce que je reproche à la série, c'est que la saison 1, c'est pas la plus intéressante parce que la saison 1 est vraiment centrée basket. Il n'y a pas que ça, mais c'est quand même énormément centré basket. Donc bon, c'est pas le meilleur. Mais après, au fil des saisons, j'ai oublié de le dire, mais il y a 9 saisons. Au fil des saisons, ça évolue et ça parle pas que de basket. À la fin, ça parle même plus du tout de basket. Enfin, peut-être de temps en temps par-ci par-là, mais sans plus. Donc ce que j'aime bien c'est ça, c'est que ça évolue, c'est pas une série que sur le basket en fait. Donc déjà ça je trouve ça cool et on évolue. Enfin pour ceux qui ont connu la série au moment de sa sortie, je pense que vous avez évolué avec les personnages en fait. Vous avez entre guillemets grandi avec les personnages. Et donc la saison 1 je dirais que c'est celle qui m'a que j'ai le moins aimé parce que comme dit elle est beaucoup centrée sur le basket. La saison 2 de toute façon je l'ai pas aimée parce qu'il y a un couple dans la saison 2 qui fait que le yo-yo, ils sont ensemble, ils sont plus ensemble, ils sont ensemble, ils sont plus ensemble, ça m'a saoulée, voilà. Donc clairement la saison 1 et 2, bof, non. Ensuite, ce que j'adore, c'est que le générique, la chanson du générique, elle est géniale, elle est trop bien. Vous l'entendez une fois, vous l'avez en tête toute la journée. Sauf que à partir de la saison 6, ils ont enlevé le générique, voilà. Ils l'ont remis dans la saison 8, mais pas la version originale. À chaque épisode, il y a une autre version, donc un peu nulle. Et dans la saison 9, il n'y a plus de générique non plus. Alors, est-ce que c'était pour des raisons budgétaires? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc, ensuite, j'aime bien le fait que c'est une série touchante, réaliste et drôle. Surtout réaliste, parce que vraiment, tout ce qui arrive aux personnages, en soi, ça pourrait arriver en vrai, même si
je vais y revenir, mais il y a des éléments qui sont un peu tirés par les cheveux et un peu trop poussés, enfin voilà, mais je vais y revenir. Après, mes saisons préférées personnellement, c'est la saison 5 et la saison 8. Parce que vraiment, dans la saison 5, on voit à quel point les personnages ont grandi. Ils ont quitté le lycée, ils ont leur métier. Pour certains, on voit qu'ils ont réussi, pour d'autres, on voit qu'ils n'ont pas réussi ou qu'ils y sont presque. Et la saison 8, parce qu'il y a une de mes personnages préférés qui a, il faut dire, quasiment tout ce qu'elle a toujours rêvé d'avoir, c'est-à-dire l'homme avec qui elle se marie, le fait d'être enceinte, même si je vais encore y revenir après. Bon, comme dit, il y a des spoils dans cette vidéo, je suis désolée, mais je vais pas avoir le choix pour la suite. Mais ouais, la saison 8, je l'adore, vraiment, c'est... Je pense qu'entre la 5 et la 8, c'est même la 8 que je préfère, elle est trop bien. Même s'il y a un point négatif que j'ai oublié de noter sur mon papier, mais je vais en parler. Donc ça, c'était pour tous les points positifs. Maintenant, ce que j'ai moins aimé, c'est que déjà, alors désolé spoil, après la saison 6, oui c'est ça, après la saison 6, donc à la fin de la 6, début de la 7, Lucas et Peyton quittent la série. Donc ils ont eu leur happy ending, et voilà. Et il y a les réalisateurs et les producteurs ont décidé de faire une trame qui fait qu'ils déménagent, ils vont vivre ailleurs qu'à Tree Hill. Et tu ne les reverras plus. Et je trouve ça regrettable parce que les autres personnages ont toujours été là pour Peyton quand elle allait pas bien. Et par exemple, dans la saison 9, ils ont fait revenir Lucas pour un moment où Ellie avait besoin de soutien moral. Ils ont fait revenir Lucas, mais ils les ont pas fait revenir, ni Peyton d'ailleurs, Peyton ne revient pas. Ils les ont pas fait revenir par exemple pour le mariage de Brooke, alors que Brooke à la base restait quand même la meilleure amie de Peyton. Je trouve ça un peu gros que, je sais pas, que les réalisateurs et producteurs ne se soient pas dit bah on va les faire revenir pour le jour le plus heureux de la vie de Brooke en fait, surtout pour Peyton. Ils en parlent hein, dans la série, Brooke elle dit comme quoi elle a pas pu venir parce que voilà, il y a une raison, mais je trouve pas ça correct en fait. Après, est-ce que c'est l'actrice qui voulait pas revenir ? Ça, honnêtement, j'en sais rien, mais je trouve ça un peu abusé. Voilà, j'ai pas aimé. Donc voilà, et leur départ de la série, bon, voilà, bon, sans plus quoi. Après, Peyton n'a jamais fait partie de mes personnages préférés. Elle a eu ses moments, on va dire, mais même l'actrice, des fois, son rôle l'a saoulée parce que... Faut savoir que Peyton dans la série, elle est quand même souvent en train de pleurer, ou souvent il y a un autre problème. Voilà, même l'actrice, à un moment donné, n'en pouvait plus de son rôle parce qu'elle avait l'impression de tirer toujours la tronche à l'écran. Et voilà, mais... Donc déjà, premier point négatif. Et ensuite, c'est pas vraiment des points négatifs, les derniers points que je vais aborder, c'est juste des choses que j'ai trouvées un peu abusées et un peu what the fuck. Alors, juste avant, je vous ai dit que c'était une série réaliste, ça l'est, mais il y a quand même des choses qui laissent à désirer. Donc là, ça va vraiment être du spoil de chez spoil, mais par exemple, dans la saison 9, Clay, donc Clay Evans, donc sa femme, il faut savoir que sa femme, Sarah, est décédée. Alors ça, c'est pareil, la façon dont elle est décédée, je trouve ça... on n'a jamais vraiment eu d'explication. Tu la vois boire un jus de raisin, puis d'un coup, elle s'écroule au sol. Alors tu ne sais pas, est-ce que le jus de raisin était périmé, est-ce qu'il était pas assez frais, est-ce qu'il était trop frais, enfin qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, je trouve ça un peu dérangeant, entre guillemets. Et suite à ça, Clay, le personnage de Clay l'a vécu tellement de façon difficile, ce qui est compréhensible, qu'il a bloqué certaines choses de sa mémoire, comme le fait que Sarah et lui avaient un fils. Et il va le bloquer pendant des années, ce souvenir, même si Dr Alvarez, son psy, va essayer de lui faire se souvenir de son fils, va essayer de lui en faire parler. Le cerveau de Clay est en mode off, genre il est en mode non, j'ai pas de fils, j'ai pas d'enfant, non, j'ai perdu Sarah, c'est tout ce que j'ai perdu, voilà. Et donc dans la saison 9, son cerveau commence à essayer de lui dire quelque chose en mode youhou. Et il se rend pas forcément... il est obligé du coup de retourner chez Dr Alvarez pour creuser. Et c'est là qu'il se rend compte que le jeune garçon avec qui il a déjà parlé dans cet établissement, qui s'appelle Logan, c'est son fils. Donc 6 ans après, il me semble que c'est 6 ans, il se rend compte qu'en fait il avait un fils et que son cerveau a bloqué
se souvenir. Alors personnellement je trouve ça abusé. Après je vous avoue que j'ai pas fait de recherche sur internet pour savoir si après un événement traumatisant, notre cerveau pouvait volontairement bloquer ce genre de choses. J'ai pas fait de recherche, donc s'il y en a dans mes abonnés qui sont... qui savent ce genre de choses, qui savent si c'est possible, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresserait beaucoup. Parce que je vous avoue qu'effectivement j'ai pas fait de recherche, donc c'est peut-être possible, mais je sais pas. Sans avoir fait de recherche en tout cas je trouve ça un peu gros. Et ensuite le dernier point que j'aimerais aborder, enfin non il y en a deux. Donc l'avant-dernier point que j'aimerais aborder, c'est qu'il faut savoir que le Brooke... non, le personnage de Brooke, dans la saison 6, apprend qu'elle est stérile, qu'elle ne peut donc pas avoir d'enfant. Et dans la saison 8, elle apprend... Bon, ils avaient un projet d'adoption avec Julian, mais c'est tombé à l'eau, donc voilà, malheureusement ça arrive. Mais dans quelques épisodes plus tard, elle apprend qu'elle est enceinte. Alors jusque là vous me direz, bah c'est plausible, ça peut arriver aussi, on te dit que t'es stérile et puis finalement tu tombes quand même enceinte. Oui ça peut arriver, c'est rare mais ça peut arriver. Sauf que elle est pas juste enceinte, elle est enceinte de jumeaux. Et là par contre je trouve ça totalement improbable. Surtout en sachant que pour avoir des jumeaux il faut que les gènes soient dans la famille, que ça soit la vôtre ou celle de votre conjoint ou conjointe. Donc je trouve ça un peu gros d'avoir mis en scène le fait qu'elle était enceinte de jumeaux. Surtout qu'au début elle était stérile. Donc vraiment, ça non, je trouve pas ça réaliste pour le coup. Non, ça passe pas. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est toute la trame autour de Nunu Kari avec Jamie. Donc pour ceux qui ont regardé la série, vous comprendrez. Mais en fait, d'un côté je me dis que c'est un peu what the fuck. Et d'un autre côté, je me dis que des psychopathes comme ça pourrait exister. Donc c'est mi-réaliste, mi-vrai. Je sais pas trop comment me positionner là-dessus. Donc voilà, pour mon avis, en tout cas, je vais m'arrêter là. Donc comme vous l'avez compris, j'adore cette série, je vous la recommande à 1000%. Même si vous voyez qu'il y a des trucs un peu bizarres, qu'on comprend pas forcément ou qu'on trouve pas plausible. Mais ça en reste pas pour autant une merveilleuse série. Du coup, bah, je vais m'arrêter là pour mon avis. Je vois le temps de la vidéo, elle est déjà pas mal longue, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, sachez que je reviendrai avec une deuxième vidéo sur les frères Scott. Ah attendez, faut que je la fasse en 2 fois cette vidéo en fait. Oui, du coup je disais qu'il y aura une deuxième vidéo consacrée aux frères Scott sur ma chaîne YouTube. Et ça sera juste mon épisode préféré par saison. À chaque fois, je vais essayer d'en prendre qu'un seul. Mais je vous avoue que je sais déjà que pour la saison 8, j'en aurai pas qu'un seul. Et enfin non, c'est sûr, pour la saison 8, j'en ai 2. Pour la saison 9, je pense que j'en aurai 2 aussi. Voilà, en tout cas, je ferai cette vidéo-là... Si j'ai le temps, je la tourne peut-être la semaine prochaine. Je vais voir, ça dépend quand je sortirai celle-là, parce qu'il faut que je fasse le montage. En tout cas, voilà, vous aurez 2 vidéos consacrées aux frères Scott. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas non plus, comme d'habitude, à me donner votre avis en commentaire, que ça soit sur la série, sur la vidéo, ou s'il y a une série que vous aimeriez s'il y a une série que vous aimeriez que j'aborde sur ma chaîne YouTube, si je l'ai vue. Après, si je l'ai pas vue et qu'elle pourrait m'intéresser, pourquoi pas. La prochaine que je vais refaire, c'est Vampire Diaries. Je l'avais jamais fini en fait, pour ça il faut que je la refasse. Et je ferai aussi 2 vidéos du coup sur ma chaîne YouTube consacrées à Vampire Diaries. Et voilà, et chose que j'ai oublié de vous dire aussi en début de vidéo, je voulais tout simplement vous remercier parce que pour certains ça va être pas grand chose, mais on a passé la barre des 100 abonnés sur ma chaîne YouTube, oui. Voilà, du coup juste merci de vous être abonnés, merci de regarder mes vidéos. Ça peut paraître petit ou pas grand chose, mais on part forcément toujours de rien. Donc quand on part de rien et que d'un coup on se retrouve avec 100 abonnés, bah c'est énorme, c'est trop bien. Donc voilà, merci beaucoup. Et j'espère que vous continuerez, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, que vous continuerez à venir regarder mes vidéos, à vous abonner et voilà, et qu'on soit encore plus nombreux sur cette chaîne. Voilà. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo
et à vous abonner et à activer la cloche pour avoir une notification quand je publie une vidéo. Et moi je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. En tout cas voilà, à bientôt, bye.